99% des lycéens sont des merdes et tu en fais partie. Aujourd'hui, le lycéen moyen passe tout son temps sur son tel, n'a jamais fini un livre, ne fait pas de sport, a une diète et un sommeil explosé, bref, il subit complètement sa vie alors que c'est le meilleur moment pour s'améliorer. Alors qu'est-ce qui nous empêche de nous améliorer? Est-ce que c'est possible d'y arriver? J'ai cherché tous les facteurs limitants de ma génération et dans cette vidéo, je vais te les détruire un par un. Tu vas apprendre comment être enfin discipliné, comment faire en sorte que ton téléphone ne soit plus une distraction, comment s'en battre les couilles du regard des gens ou encore comment faire si tes parents te laissent pas bosser sur toi. Enfin bref, je vais prendre toutes tes excuses et je vais les matraquer devant toi. À chaque fois que je dis que j'ai une chaîne YouTube, les gens me disent que leur daron n'aurait pas voulu comme une excuse pour minimiser ce que je fais. Je pense que ça va dépendre de beaucoup de choses, mais voici comment potentiellement quand même faire des trucs malgré notre rage qui nous limite sur beaucoup trop de choses. J'ai toujours voulu être riche, investir en bourse, lancer des business, aujourd'hui faire des partenariats avec mes réseaux sociaux, mais je suis très limité par mon âge. Pour que tu t'imagines le truc, il y a déjà des marques qui ont voulu collaborer avec moi, mais qui se sont démotivées très vite en voyant la difficulté de mon âge. Bref, je suis frustré de fou, mais s'il y a bien un truc que je peux faire, c'est me renseigner sur les partenariats. Comment ça marche, les montants, voir avec qui je peux bosser ou pas. Bref, je peux pas prendre ma thune maintenant, mais je peux me renseigner sur comment la faire. Et bah toi c'est pareil, peut-être que tu peux pas lancer une marque de vêtements maintenant, mais peut-être que tu peux te renseigner sur les modèles que tu veux créer, comment ou avoir un stock, une stratégie de marketing s'il y en aurait une. Et pour ça t'as juste besoin de temps, d'un papier, d'un crayon et d'une connexion internet. Et parfois un truc qui bloque c'est les parents. Alors les parents faut comprendre que ce qu'ils veulent c'est ton bien. Si c'est uniquement ça qu'ils veulent, donc ils vont te protéger sur plein de trucs. Alors parle-leur, s'ils comprennent que tu délaisseras pas les cours, que tu garderas de bonnes fréquentations, que tu feras les choses bien et que la seule chose qui manque c'est leur accord, ça se fera. Comprends qu'ils projettent leurs peurs sur toi, c'est-à-dire que les peurs qu'ils ont eu à ton âge, ils pensent que tu les as, donc ils vont vraiment te bloquer sur plein de choses. Si tu leur expliques que tu comprends ça, peut-être que de 1 ils vont moins te prendre pour un débile et que de 2 ils vont comprendre que t'es pas dans la confrontation. Tu comprends complètement leur point de vue. C'est eux qui décident, accepte-le, t'as très peu de raisons de foutre la merde dans ta propre maison, même quand t'as raison. Montre que t'es vraiment déter, s'ils bloquent, laisse passer et retour au premier point. Ok, tout est bon, tes darons sont chauds, tu peux enfin commencer à bosser sur ton projet. Tout fier, tu vas aller l'annoncer à tes potes et ils vont te vanner. Ça va te décourager et donc tu vas arrêter. Ça, c'est ce qui arrive à beaucoup trop de gens. Pour ce point-là, on va passer vite parce que ça relève surtout d'un manque de discipline, chose dont on parle à la fin de la vidéo. Mais déjà, tu peux changer de pote. Entoure-toi de gens plus XP, simplement bienveillants ou alors accepte d'être seul. T'as pas envie que tes potes se foutent de la gueule de quelqu'un qui essaye de réussir, alors te séparer de ces gens-là, ce sera pas une grande perte. Sinon, tu peux juste t'en battre les couilles. Si t'assumes, les gens auront rien à redire. Mais attention, ne deviens pas gênant, parle-en pas, même et surtout en ayant des résultats. Réponds à leurs questions, mais en disant que le minimum. Premièrement, parce que les gens s'en foutent, et deuxièmement, parce que tout le monde n'est pas ton pote. Quand je parle à des gens, ce qui revient souvent, c'est qu'ils manquent de motivation, de discipline, de connaissances, etc., etc. Bref, ils pensent qu'ils peuvent pas commencer maintenant pour telle ou telle raison. Ce n'est qu'une excuse. Pour faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Te casse pas la tête sur les détails techniques, c'est vraiment presque inutile. Pose-toi assez de questions pour avoir un plan précis, mais c'est tout. Tu dois comprendre que t'apprendras beaucoup plus en pratique qu'en théorie. Et se poser trop de questions, c'est juste une excuse. T'as la flemme de commencer maintenant, alors tu trouves 10 000 problèmes à régler dans l'instant. Tu n'as pas besoin de te casser les couilles pour avoir le meilleur environnement pour méditer. Pour l'instant, ce que tu veux, c'est juste t'asseoir et attendre 3 minutes. Donc pour l'instant, juste prends l'habitude, fais le plus gros et les détails ils viendront après. Garde en tête la loi de Pareto, tu feras les 20% plus tard. Maintenant, focus-toi sur les 80%. Et ces 80%, c'est juste de l'action. T'as juste à commencer. On s'en fout si ton premier run il est nul, si ta première vidéo elle flop, si ton premier dessin il est explosé, si ton caramel il est nul. T'as fait ton truc, tu vois, on s'en fout du résultat. Le plus dur, le truc qui bloque chez vraiment beaucoup de gens, c'est que vous comprenez pas que tout est dans l'action. Juste commence, la confiance en toi qui manque, tu l'auras en accomplissant des trucs, mais t'en as pas besoin pour commencer. La marche la plus haute, c'est la première. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Là, t'es déter, mais je t'ai rien appris de fou. J'ai même supprimé une grande partie de la vidéo tellement je trouve que je dis des banalités. Parce que le plus gros facteur limitant de notre génération, c'est ce téléphone. Parce que c'est une source inépuisable de plaisir et qui va donc détruire tous nos niveaux de dopamine et qui est notre motivation à faire des trucs. Et pour ça, tout est une question de discipline. Enfin presque. Déjà faut comprendre que la discipline c'est un choix. Tu décides de rester scroller sur ton canapé ou tu décides d'aller tourner ta vidéo. Et c'est tout. La réflexion ne doit pas aller plus loin. Soit tu fais le bon, soit tu fais le mauvais et dans les deux cas on avance. Comprends qu'échouer une fois ne veut pas dire tout échouer. Au contraire, apprendre tes erreurs pour plus les refaire. Et pour ça il faut que tu sois clair avec toi-même sur tes échecs. Si t'as scrollé pendant 1 heure, t'as scrollé pendant 1 heure. Te donne pas d'excuses. Il faut vraiment que tu sois clair parce que sinon tu pourras pas avancer, parce que tu pourras pas repérer où est-ce qu'il y a de la merde et du coup tu pourras pas la régler. Le problème c'est pas que tu scrolles, le problème c'est ta santé mentale. Si t'étais profondément heureux, tu passerais pas plus de 3 heures par jour à scroller sur TikTok. Alors améliore ta santé mentale et ça passe par tout ce que tu connais déjà. En gros, faut faire du dev perso, faut réduire les distractions, faut faire du sport, faut avoir des projets, faut prendre des douches froides, être positif, etc., etc. Sinon, concrètement, t'es addict à ton téléphone et une addiction, bonne nouvelle, c'est pas très compliqué à faire partir. Il te faut juste quelques jours de déconnexion et chimiquement, t'es plus addict. C'est très brosciant ce que je vais dire, mais ce qui sera dur à faire partir, c'est les habitudes autour de cette addiction. Et les habitudes, ça fonctionne comme ça. T'as un signal qui déclenche une routine qui elle-même
me déclenche une récompense et tout ce cercle là est alimenté par une envie. Repère tous les signaux qui font que tu vas te mettre à scroller. Moi par exemple j'ai l'habitude de scroller quand je suis assis avec mon téléphone sur un truc mou, genre mon lit, un canapé, un fauteuil, etc. Et du coup maintenant je me force à chaque fois que je m'assois sur un canapé, une chaise, n'importe quoi, à ne pas avoir mon téléphone. Alors repère tous les signaux qui vont déclencher la routine je scroll. Supprime-les si tu peux, sinon discipline, juste tu poses ton tel. Baisse aussi toute la surstimulation, ça peut être la musique, des podcasts, etc. Enfin bref, tout le contenu que tu transformes en bruit. Parce qu'avoir toutes ces distractions, ça va t'habituer à en avoir et donc quitter ton addiction à TikTok, ça va être de plus en plus dur. Sinon ça reste de la discipline, mais ce que tu peux faire pour faciliter le choix de la discipline, c'est d'optimiser ton environnement. Et pour ça, faut transformer ton téléphone en véritable outil de productivité et c'est ce que j'ai fait. Zéro notification, mettre un fond d'écran qui te déterre en ton téléphone minimaliste, mettre des blocages, mettre ton téléphone en noir et blanc et enfin zéro réseau. Enfin zéro réseau quand tu bosses parce que dans notre génération, ne pas avoir Instagram, ça coupe directement le lien social. Pour remplacer une habitude, le truc parfait c'est de trouver une autre routine qui correspond à l'envie et qui donne la même récompense. Pour remplacer le scroll sur TikTok, ton meilleur ami c'est Pinterest. Son algorithme il reconnaît très vite tes goûts, c'est donc facile d'avoir un feed qui te motive, qui est orienté vers ce que tu kiffes. Bref, tu peux anéantir complètement le contenu abrutissant tout en gardant la même récompense, t'as les mêmes hormones du plaisir et c'est logique parce que tu fais sensiblement la même chose. Cependant, le contenu il est toujours motivant. Là tu dois te dire ok mais je peux faire la même chose sur Instagram et TikTok, l'algorithme il est aussi bien fait, etc. Oui mais sur TikTok et Insta, l'algorithme il te propose volontairement des contenus que tu vas pas kiffer pour créer un effet de surprise quand tu vas enfin tomber sur la vidéo que tu veux voir. Pinterest n'est pas parfait mais il vaut mieux scroller en étant sûr de tomber sur quelque chose qui te motive plutôt que de risquer de tomber sur une vidéo débile. Tu es ce que tu consommes et si à chaque fois que tu scrolles tu tombes sur des photos de David Goggins ou de gars en train de réaliser tes rêves, crois-moi que tu vas beaucoup moins scroller. Alors attention, ça reste un réseau social, ne remplace pas une addiction par une autre, mais le but c'est que quand tu scrolles tu vas là-bas. De 1 parce que t'as pas Insta ou TikTok quand t'es susceptible de scroller parce que t'as repéré les signaux, et de 2 parce que tu sais que tu vas en ressortir motivé. Pinterest c'est le meilleur moyen de soigner petit à petit tes circuits dopaminergiques pour retrouver du temps, de la motivation et une santé mentale que TikTok t'a pris. N'hésitez pas à vous abonner, à aller checker tous mes réseaux en description si ce contenu vous a plu. Et voilà, pas plus de blabla, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Bisous!